Amis des fers à souder, bonsoir. Je suis pas mal équipé question soudure, mais il me manquait un petit fer vraiment très fin pour les petits CMS, et j'ai craqué pour ce truc là. À vrai dire, je l'ai acheté déjà je l'ai commandé il y a quelques temps, je l'ai reçu aujourd'hui, et entre temps j'ai vu une vidéo qu'avait fait un anglais sur cet appareil, et qui est très intéressante cette vidéo, parce qu'elle montre que faut éventuellement faire attention, parce qu'il y a un réglage interne qui peut être mal fait, qui fait qu'il peut être, si on le met à fond, ça peut cramer le fer. Donc ça, je vais regarder ça de près. Et en même temps, il dit que c'est pas forcément aussi top qu'on pourrait s'y attendre, mais enfin bon, on va regarder un petit peu. Donc au moins moi je vous ferai une vidéo en français, et puis je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc rapidement, sur la boîte, alors ce qui marque, BK 938, petit mais très puissant et rapide, THT, je sais pas ce que ça veut dire. Ils disent qu'il y a un embout, alors sur la photo là ils en mettent 4, mais en fait il n'y en a qu'un seul. Alors j'en ai acheté 2 ou 3 séparément pour en avoir en rechange. Attention, c'est que la panne, il n'y a pas l'élément chauffant. Donc petit mais très very full on fast, en plein je sais pas de quoi, mais fast, rapide. Ça chauffe vite et long life heater. Bon voilà, après alors sur les côtés de la boîte et derrière, là il marque d'autres trucs. Alors il y a des trucs un peu rigolés, parce que il est marqué fast heating, donc ok, ça chauffe vite, ça atteint 450 degrés en moins d'une minute, super. C'est réglable de 1 à 18 watts, donc 50 à 450 degrés. Alors là, il est marqué Electricity Saving Up to 70% THT, donc a priori ça veut dire ça. Donc économie d'électricité jusqu'à 70%. Bon, honnêtement, je comprends pas trop. Alors c'est peut-être par rapport à qu'a priori il y a une sorte de variateur avant le transfo, est-ce que c'est ça qu'ils appellent 70%, je sais pas trop. Short handle for perfecting soldering balancing, donc là ils disent qu'il y a une petite poignée, que c'est parfait, que ça dure longtemps, qu'il n'y a pas de fuite de haute tension parce que c'est chauffé en 12 volts. Alors là pour le coup, apparemment justement la panne elle n'est pas reliée à rien du tout. Donc ça, basse tension c'est quand même moins grave, mais c'est vrai qu'éventuellement faut rajouter un fil si on veut, ou avec une pince croco qui chauffe si on veut vraiment le relier à la terre. Ils disent que c'est anti electrical shock, c'est-à-dire qu'on peut pas s'électrocuter avec. Bon, c'est vrai que c'est en basse tension et c'est déjà mieux. Que c'est pas lourd, donc on peut souder longtemps. Ils disent qu'on peut l'utiliser non-stop jusqu'à 24 heures. Alors là, je ne comprends pas trop. Up to 24 hours. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait 25 heures? Je sais pas, peut-être qu'ils disent que c'est un petit marrant. Et user-friendly, c'est que c'est sympa à utiliser. Bon, alors on va voir ça. Je découvre en même temps que vous. Bon, la boîte, ça c'est toujours pareil quand on commande en Chine. Par contre, ils mettent des boîtes, mais la boîte elle est dans un sac en plastique. Des fois, c'est... Enfin, l'emballage soit bon. Donc là, on voit que ça a souffert un petit peu, mais pas mauvais envie. Donc ici il y a un cordon, donc avec une prise européenne, ça c'est plutôt bon. Et ici cette petite ligne, donc c'est petit, c'est lourd. Donc a priori il y a un voyant ici, un interrupteur, un potentiomètre, donc un toucher sympa. Et là donc le système de prise. Donc il y a marqué que ça marche en 200 volts et que ça sort de 1 à 18 watts. Alors c'est justement 200 volts, maintenant on est en 240, c'est peut-être pour ça qu'il dépasse un peu. Et ici il y a le fer à souder lui-même. Voyons ça d'un petit peu plus près. Alors ça, je vais faire comme l'anglais qui avait fait la vidéo. Avant de le brancher, on va l'ouvrir pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc ça se fixe avec des vis sur le côté, qu'il suffit en fait de dévisser, même pas forcément complètement, pour enlever le capot qui est en plastique. Ça paraît doré comme ça, mais en fait c'est du plastique peint. Donc ça vaut dans les 22 € pour compris ce truc là. Donc là on voit qu'il y a le fond ici qui s'enlève. Et donc en effet, à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un transformateur dont le secondaire est directement mis ici sur la prise Kinch. Donc c'est en effet une régulation qui se fait au niveau du primaire. Par contre là je vois pas d'ajustable. A priori il y a quelque chose qui ressemble comme ça à un transistor.
Mais il y a a priori pas d'ajustable comme il y avait sur la vidéo qu'avait fait l'anglais, il y avait un ajustable. Ici, il y a un néon a priori, ou une LED, je sais pas trop, non, vu la résistance, et ce truc là. Bon. Donc a priori il n'y a pas de réglage, on va regarder un petit peu ce que ça sort. Donc on peut déjà par exemple mesurer la résistance que représente le fer. Donc il représente une résistance de 16 ohms. Donc à la limite, ce que je vais faire pour l'instant, pour pas risquer de le cramer, je vais mettre une résistance de 16 ohms ici en charge et faire varier pour regarder jusqu'à combien monte la tension. Donc voilà, j'ai mis 3 résistances en parallèle de puissance pour avoir quelque chose qui est très proche de la charge du fer à souder. Donc maintenant on va se mettre ici, on va le mettre alternatif et on va brancher la lime et regarder, mesurer un peu la tension, voir si ça dépasse pas les 12 volts efficaces, de façon à éviter de voir si en allant à fond en effet ça peut le cramer. Attention les yeux. Bien sûr mesurer ça en charge hein, parce qu'il y aura forcément sinon de la perte. Donc voilà, je mets en route l'alimentation. Donc là on voit que ça fait 42 millivolts quand je, donc quasiment 0. Et donc là j'augmente doucement. 5 volts, 10 volts, 12 volts. Et au maximum je suis à 13 volts 27. Donc c'est en effet un petit peu plus que de fer est donné pour 12 volts. Alors maintenant, est-ce que c'est suffisant ça pour le cramer? On voit que pour être à 12 volts pile, il faut être à cette position là qui correspond à la position 8. Voilà. Donc après, en effet, si on va plus fort, on dépasse. Alors est-ce que... J'ai pas bien compris sur la vidéo du gars, parce que il dit rien dans sa vidéo, c'est dans le commentaire. A priori, il dit qu'il l'a cramé en le mettant plus fort. Pourquoi pas. Donc là, alors... il y a sans doute moyen de bricoler ici en mettant, s'il n'y a pas de réglage, une résistance talon avec le potentiomètre. Bon, maintenant je le sais, le tout n'est pas forcément d'aller à fond. Enfin voilà, on voit que par contre la régulation marche bien, hein, c'est assez... Enfin c'est pas une régulation en fait, hein, je veux dire c'est une variation de tension. Alors justement, parlons-en, ce fer, typiquement il est absolument pas régulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sonde à l'intérieur du fer qui vérifie que la température est bonne. C'est-à-dire que dès que on va souder, ça va commencer à prendre un peu la température va baisser et remonter. C'est pas c'est un fer thermostaté, hein. C'est un fer on va dire normal dont on peut régler ici la puissance. Enfin voilà, on sait que si on veut pas dépasser 12 volts, il faut pas dépasser 8. Ok, alors on va remonter tout ça maintenant et puis bah, on va souder, on va voir. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va chronométrer le fameux temps de chauffe. Donc là j'ai mis un thermocouple au bout de la panne. Je vais le régler à son maximum en effet, hein, donc à 8 hein, comme on l'a vu. Et on va regarder un petit peu le temps que ça met à chauffer. Donc ici j'ai un chronomètre, attention, top chrono. C'est parti mon kiki. Là, 1 minute 170 degrés. Donc déjà c'est un petit peu mensonger hein, parce que eux ils disent 450 degrés en moins d'1 minute. Donc là ça je crois que c'est dans leur rêve, hein. Dans la réalité on n'est pas là du tout. Bon enfin voilà, on va dire qu'on est à 300 degrés, ça monte encore un petit peu. Au bout de, on va dire 2 minutes 10. Bon, c'est pas réellement ce qu'ils annoncent sur la boîte, mais enfin on va dire que c'est quand même tout à fait acceptable. Et là voilà, donc là je suis à 8, hein, ça monte à 320, on va dire dans les 320 degrés. Alors maintenant on va faire un essai de soudure pour voir. Qu'est-ce qui sent un petit peu le brûlé comme ça? C'est qu'a priori au bout là, il y a quelque chose qui brûle un petit peu. Là il y a le 9 quand ça chauffe la première fois. Donc ici on voit que ça chauffe bien. Et si par exemple là, je voulais souder un CMS,
Ouais, on voit que ça marche bien. Bon, c'est plus fait pour souder que pour dessouder. Donc ça c'est une vieille carte de disque dur. Donc je la positionne par exemple ici. La panne est en effet bien fine. Ouais, ça le fait bien. Ça le fait bien. Hein. Pour souder en effet du CMS, on voit que c'est une panne qui est très très précise. Donc là, il y a une espèce de truc qui sort du comment ça s'appelle, de la panne. Je crois qu'il y avait une sorte de plastique dedans, par contre. Donc ça, un petit peu space, mais c'est peut-être la première fois. Donc après tout ça, on va dire que je lui donne la note de 14 sur 20. Parce qu'il y a quand même des odeurs un peu suspectes là. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever la panne. Que là, mine de rien, enfin, je sais pas si on le voit là, si je coupe la lumière, mais voilà, on voit que ça chauffe au rouge hein, quand même, ça chauffe vraiment fort. Ici, la panne, et il y a cette espèce de fumée qui se dégage. Donc ça, par contre, ça sent pas très bon. Et c'est pas vraiment cool. On va baisser un peu la température. Peut-être le temps que il se rôde un petit peu, hein, une fois que tout aura... tout ce qui peut fumer aura fumé, je pense que ça ira mieux. Mais c'est quand même pas vraiment top. Bon, on va dire une fois que a priori, les premières fumées toxiques sont parties. On a en effet un petit fer qui marche bien quand même et est très précis. Donc ok, voilà, donc voilà, je lui donne donc 14 sur 20. On en a pour son argent, je dirais, c'est pas non plus super top, mais ce qui est certain, c'est que ça fait quand même une panne très fine, et pour faire quand même des soudures sur des petits CMS comme ça, je pense que c'est quand même un outil intéressant. C'était le banc d'essai du BK938, merci beaucoup de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles aventures.